Et on termine ta chronique avec des petits éléments comme ça, des nouvelles qui sont, en fait, à la limite entre le grotesque, mais là, il y a un mix d'horreur aussi avec cette nouvelle-là, parce que malheureusement, il y a eu des meurtres. Parle-nous un peu du meurtrier complètement fêlé. En fait, tu sais, un meurtrier, par définition, c'est complètement... C'est fêlé, mais là, avec Balouse, on défonce le fond du baril qu'on pensait avoir pogné, là. Oui, donc le monsieur en question s'appelle ou s'appelait, parce qu'il a changé de nom, Mohamed Al-Balouz. Donc, monsieur Al-Balouz, qui vivait à Brossard, a tué sa conjointe, madame, je pense, Cynthia Bussière, c'était son nom, et leurs deux enfants de 2 et 5 ans, donc en 2022. Et là, il subit son procès pour meurtre, et figurez-vous que ce monsieur-là en question se revendique comme une femme. Il OK? s'enferme. Mais c'est-tu le même Et- qui a fait un guide sur Turcotte, là, qui a bu du lave-glace aussi après les meurtres? Oui, exactement. Il a bu Ah, ouais. du lave-glace comme Guy Turcotte, exactement. Donc, c'est peut-être inspiré de ça. Bref, le monsieur en question, puis je vais continuer à l'appeler monsieur, Ouais. il se fait appeler Lavana. Donc, Lavana Balouz, c'est Ah, son mon nouveau Dieu. nom. C'est trop Et bien ridicule. figurez-vous qu'il est dans une prison pour femmes, qui est l'établissement Leclerc, parce qu'effectivement, alors, en vertu de la loi C16 adoptée par les libéraux, si ma mémoire est bonne, en 2016, les prisonniers peuvent aller dans la prison de leur choix selon leur genre auto-identifié. Donc, il suffit pour qu'un criminel homme s'identifie comme une femme pour qu'il soit identifié et pour qu'il soit envoyé, pardon, dans une prison pour femmes, avec tout ce que ça implique. Et en plus, Monsieur Albalouz pourrait, par exemple, recevoir un changement de sexe ou des implants mammaires payés par les contribuables. Ah, ben oui, moi, je Oh, peux pas m'en payer, mais il y a lui, c'est rien, correct. y a rien de trop beau. Ah! Il y a rien de trop beau. Ah non, mais on Ah non, est-tu mais... dans le délire? Ah, puis en plus, incarcéré pour un meurtre, actuellement subit son procès. Donc, s'il demeure détenu, c'est parce qu'il y a peut-être un petit risque de récidive à quelque part, facteur de dangerosité. Tu sais, on en parle avec Dan en criminaux, là. Mhm. C'est donc bien cave de le mettre directement dans le poulailler. Et c'est fourrel, puis on va y payer des nouvelles balles. Puis pas celle qu'on voudrait. Non, ouais, non, réalises-tu? Pareil, On peut pas y remettre des balles, là. On va y mettre d'autres l'am- balles. l'ampleur de l'horreur, là, c'est que lui, Ah. il a fait souffrir, présumément, on va dire ça, là, présumément, il a Ben, fait ouais. souffrir du Se monde. présumé meurtrier. C'est ça, ce présumé meurtrier a fait du monde, mais mettons qu'on l'écoute, là, dans son petit fort intérieur, il va pas bien, puis il s'enferme. Fait que question qu'il aille mieux, lui, sa petite personne de présumé meurtrier, l'État va prendre des mesures pour qu'il se sente mieux. On est-tu dans la débilité profonde? Mais ça sort de où, ça, cette réglementation-là, que les chirurgies plastiques sont payées sur le bras quand t'es en prison? Donc, le fait que les prisonniers de sexe masculin peuvent aller dans des prisons féminines en se disant trans, ça, c'est la loi C16 fédérale, mais la question des chirurgies payées par l'État, ça, je pense que c'est au niveau provincial, puis Ah! dans chacune des provinces, je pense qu'il y a une réglementation qui ressemble à ça. Pour vous donner un exemple concret, c'est pas le seul exemple dans ce genre-là. Il y a Monsieur Adam Laboucan, c'est son nom, Oui. qui est un pédophile cannibale en Colombie-Britannique Hey! qui est trans, qui se dit trans. Et donc, cette personne-là a reçu des implants mammaires justement payés par les contribuables. Et il est dans une prison pour femmes. Et écoutez bien ça, il y a un programme mère-enfant, parce qu'évidemment, il y a des prisonnières qui ont des enfants en prison. Et donc, cette personne-là, pédophile, cannibale, aurait accès à des enfants en prison. Ça, c'est en Colombie-Britannique. Incroyable! C'est à Je me vomir. décompose. C'est à vomir. C'est parce que c'est tellement horrifiant puis absurde en même temps qu'on dirait que tu es en train de nous livrer un sketch, Léo. Tu sais, quelque chose que tu as inventé Oui, de toute pièce qu'on fait « Ah, elle est bonne je, je sais, on dirait une fake news, mais c'est vrai. Et Monsieur Laboucan, pour ajouter une couche d'absurdité, est un autochtone. Et en tant qu'autochtone, lui, il dit, ben, j'ai un droit ancestral à sortir de prison pour aller dans des festivals autochtones. Et donc, il poursuit en ce moment le gouvernement fédéral en cours pour justement obtenir le droit de quitter la prison. Mais je répète, c'est un tueur pédophile cannibale. Cannibale. Mhm. Donc, c'est ça. Et alors que le monsieur a le goût d'aller au powwow, là, faudrait le laisser aller parce que c'est sa petite envie.